On aime croire qu'on est libre. Libre de choisir, de penser, d'aimer, de changer de vie. Mais à bien y regarder, sommes-nous vraiment aux commandes? Et si notre liberté n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, on se pose une question simple. Mais qui dérange? L'homme est-il totalement libre? Ça, pourquoi on se sent libre? On prend des décisions tous les jours. On choisit nos vêtements, nos amis, notre futur. On peut changer de travail, dire oui ou non, quitter quelqu'un. En démocratie, on parle de liberté d'expression, de conscience, de mouvement. À première vue, on semble libre de nos actes. Je pense, donc je suis, disait Descartes. Mais penser, est-ce déjà être libre? 2. Les limites invisibles de notre liberté. L'inconscient influence nos pensées. Freud parlait de désirs enfouis qu'on ignore. Nos émotions nous dirigent parfois sans notre accord. Peur, colère, impulsivité. La société, la culture, l'éducation nous conditionnent dès l'enfance. Et nos choix, sont-ils vraiment les nôtres ou le reflet de notre passé, de notre entourage, de nos habitudes? Ce n'est pas parce qu'on choisit qu'on est forcément libre de choisir. 3. Le déterminisme. Sommes-nous programmés? Des philosophes comme Spinoza pensaient que tout est causé, donc prévisible. Même nos envies sont influencées par ce qu'on a vécu, par notre environnement. Exemple, tu choisis une carrière. Mais ce choix dépend-il uniquement de toi? Il dépend de ton milieu, de tes peurs, de tes influences. Alors, notre liberté est-elle réelle ou construite? 4. Peut-on malgré tout conquérir une forme de liberté? Les stoïciens disaient « On ne contrôle pas le monde, mais on peut choisir notre réaction. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. » La liberté intérieure, c'est savoir dire non, savoir penser par soi-même. Ce n'est pas être sans limite, c'est agir en conscience, et non par habitude ou influence. En conclusion, être libre, c'est se libérer des chaînes invisibles, petit à petit. L'homme est-il totalement libre? Non. Il est limité par son corps, son histoire, sa société. Mais il peut se libérer intérieurement, en reprenant le contrôle sur ses pensées, ses choix, ses réactions. C'est une liberté imparfaite, mais précieuse. Et toi, te sens-tu vraiment libre? Dis-le en commentaire. Merci pour ton écoute. Pense à t'abonner et à liker si cette vidéo t'a fait réfléchir. À bientôt et reste libre d'esprit.